Notre ordre du jour appelle à présent l'examen des propositions de loi du groupe MODEM, dont l'examen en séance est prévu le 17 mai, jeudi. Je donne sans plus attendre la parole à Monsieur Bertha, premier signataire et rapporteur de la première proposition de loi relative à l'amélioration de la prestation de compensation du handicap. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La proposition de loi que je vais vous présenter aujourd'hui vise donc à améliorer le droit à la compensation des conséquences du handicap. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié en profondeur la politique en faveur des personnes en situation de handicap. La principale avancée de cette loi tient à la reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, grâce à la prestation de compensation du handicap, plus communément appelée PCH. Cette prestation individualisée, attribuée quasiment sans condition de ressources, a permis la prise en charge des surcoûts de toute nature liés à la situation de handicap. Toutefois, plus de 13 ans après sa promulgation, force est de constater que l'ambition initiale du texte n'a pas été totalement atteinte. Les associations de soutien aux personnes handicapées que j'ai auditionnées m'ont fait part de nombre de difficultés. Elles ont notamment évoqué l'exclusion de certaines personnes handicapées âgées du bénéfice de cette PCH en raison des deux barrières d'âge de 60 et 75 ans, l'existence de restes à charge trop élevés, l'exclusion de l'aide à domicile, l'inadaptation de la prestation pour les enfants, les insuffisances de l'aide à la parentalité ou encore la longueur des délais de traitement des dossiers par les maisons départementales des personnes handicapées ou MDPH. Vous le voyez, les défis à relever sont donc nombreux et les attentes sont très fortes. C'est pourquoi j'ai décidé avec mes collègues du groupe Mouvement démocrate et apparentés de profiter de la journée qui est réservée à notre groupe pour présenter une proposition de loi visant à améliorer le droit à la compensation des personnes en situation de handicap. Il s'agit pour l'instant de corriger certaines des insuffisances de la loi de 2005 grâce à deux mesures. La première mesure consiste à supprimer la barrière d'âge de 75 ans, au-delà de laquelle il n'est aujourd'hui plus possible de solliciter la prestation, alors même que la personne était en situation de handicap avant l'âge de 60 ans. La deuxième mesure vise à mettre en place une expérimentation précisant le fonctionnement des fonds départementaux de compensation afin de limiter le reste à charge des bénéficiaires de la PCH. La proposition de loi que je défends aujourd'hui s'inscrit plus globalement dans la politique mise en place par la majorité, qui a fait du handicap une des priorités du quinquennat. En effet, les objectifs du gouvernement annoncés par le Premier ministre Édouard Philippe lors du premier comité interministériel du handicap, le CIH, le 20 septembre dernier, sont ambitieux. La revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, progressivement portée à 900 € d'ici novembre 2019, la modernisation des outils de traitement des demandes des MDPH ou encore l'amélioration de l'accès aux droits dans les territoires les plus vulnérables font partie des mesures d'ores et déjà engagées par la majorité. Surtout, je tiens à saluer l'annonce par le Président de la République, lors de son interview télévisée du 15 avril dernier, d'une réforme ambitieuse du financement de la dépendance. Je me réjouis que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour des réformes du gouvernement. Avant même le lancement de ce grand chantier, la proposition de loi que je vous présente apporte une réponse à deux problématiques. Celle des barrières d'âge pour bénéficier de la PCH, d'une part, et celle du reste à charge, d'autre part. Dans les deux cas, la loi de 2005 n'a pas tenu toutes ses promesses. Tout d'abord, l'article 1er de la proposition de loi vise à supprimer la limite d'âge actuellement fixée à 75 ans, au-delà de laquelle il n'est plus possible de demander la PCH. Aujourd'hui, la limite d'âge pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux critères d'attribution de la PCH peuvent également demander à bénéficier de cette prestation, sous réserve de solliciter celle-ci avant l'âge de 75 ans. Cette limite d'âge de 75 ans pour demander à bénéficier de la PCH est donc totalement injuste. En effet, elle pénalise ceux qui n'ont pas jugé utile de demander la PCH avant 75 ans, mais qui, passé cet âge, se retrouvent en difficulté en raison d'un changement survenu dans leur environnement. Par exemple, une personne en situation de handicap peut n'avoir jamais eu à demander à bénéficier de la PCH, notamment parce qu'un proche lui apportait toute l'aide humaine nécessaire dont elle avait besoin au quotidien. Or, le jour où ce proche n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de cette personne, notamment parce qu'il vieillit ou même parce qu'il décède, la personne handicapée se retrouve, passé 75 ans, dans l'impossibilité de demander à bénéficier de la PCH, alors même que son handicap s'était déclaré avant l'âge de 60 ans. Dans ce contexte, la suppression de la barrière d'âge de 75 ans
pour solliciter le bénéfice de la PCH est une mesure juste de bon sens, qui répond à un objectif d'équité. Elle permet de prendre en compte à la fois les changements intervenus dans l'environnement des personnes en situation de handicap après 75 ans, mais aussi tout simplement de l'allongement de l'espérance de vie, qui, comme vous le savez, reste une réalité. Si elle était adoptée, cette mesure, qui a été évaluée par l'IGAS, permettrait d'améliorer le droit à la compensation d'environ 8600 personnes handicapées vieillissantes, pour un coût évalué par l'adresse d'environ 69 millions d'euros par an. Évidemment, supprimer la barrière d'âge de 75 ans invite à s'interroger sur la pertinence de celle de 60 ans. À titre personnel, je pense que le débat sur la suppression de cette dernière, celle de 60 ans, se devra d'être ouvert. Cette limite d'âge mérite en effet d'être réinterrogée, à la fois en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et du recul de l'âge minimum de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Mais il serait prématuré de trancher cette question aujourd'hui, en l'absence d'évaluation financière fiable et avec le risque d'anticiper sur le débat qui va s'ouvrir sur le financement de la dépendance. J'en viens maintenant à l'article 2 de la proposition de loi. L'article 2 traite de la question des restes à charge. Il s'agit de sortir d'une impasse juridique liée aux imprécisions de la loi de 2005 en ce qui concerne le fonctionnement des fonds départementaux de compensation du handicap. Ces fonds sont chargés d'attribuer des aides financières extralégales permettant aux personnes en situation de handicap de faire face aux frais restant à leur charge après intervention de la PCH. Or, dès l'origine, le fonctionnement de ces fonds a été fragilisé par deux logiques contradictoires. D'un côté, l'abondement des fonds repose sur des financements facultatifs. Les fonds peuvent être ainsi financés par différents acteurs, les départements, l'État, les régions, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale, notamment, sans que la participation de ces différents financeurs ne soit obligatoire. Mais d'un autre côté, la loi pose que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la PCH n'excèdent pas 10% de ses ressources personnelles, ressources nettes d'impôts, dans des conditions définies par décret. On a donc une obligation juridique qui doit être mise en œuvre via des fonds financés de manière facultative. La contradiction intrinsèque à cet article n'a pas permis la publication du décret d'application et donc l'entrée en vigueur effective de cette disposition relative au reste à charge. En attendant, faute de publication du décret, la mise en place des fonds de compensation s'est effectuée de manière totalement diversifiée et donc totalement inégalitaire sur le territoire. Cette situation se traduit par de fortes inégalités et n'est donc absolument plus acceptable. Ainsi, d'après une enquête de la CNCA, les fonds ont permis de financer en moyenne 134 interventions en 2015 par département, mais un fonds départemental n'en aurait par exemple financé aucune, alors qu'à l'inverse, d'autres fonds en ont soutenu ou financé jusqu'à 468. D'où cette inégalité. De même, les aides techniques forment en moyenne un peu plus de la moitié des dépenses des fonds, mais avec de fortes différences entre les départements, puisqu'elles représentent selon les fonds entre 0% et 85% des dépenses. Par ailleurs, un tiers des départements apportent une aide pour tous les éléments de la PCH, alors que 2/3 d'entre eux vont limiter l'aide à certains de ces éléments, le plus souvent, comme je l'ai dit, les aides techniques ou l'aménagement d'un logement ou d'un véhicule. Dans la quasi-totalité des MDPH, le niveau de ressources est pris en compte, mais il est calculé de manière différente selon les fonds. Il en va de même pour le niveau de reste à charge. L'enquête de la même CNCA montre que le reste à charge des personnes après intervention des fonds de compensation s'élève en moyenne à 16%. C'est donc plus que le maximum de 10% de reste à charge fixé par l'article L146-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui n'est pas applicable et pas appliqué. Dans ce contexte, l'article 2 de la proposition de loi que je vous fais aujourd'hui a deux objectifs. Réduire les inégalités de prise en charge entre les départements et permettre que soit enfin appliquée la disposition législative qui prévoit un reste à charge maximal de 10% de leurs ressources pour les bénéficiaires de la PCH. Le Conseil d'État a d'ailleurs condamné l'État en février 2016 pour non-respect du délai raisonnable entre la publication de la loi et celle du décret d'application. Il est plus que jamais nécessaire de sortir de cette impasse juridique. C'est pourquoi, devant l'impossibilité d'appliquer le dispositif juridique adopté en 2005, l'article 2 vise à mettre en place une expérimentation. Une expérimentation prévue pour une durée de 3 ans dans les départements volontaires afin d'étudier les conditions de faisabilité d'un dispositif garantissant un niveau de reste à charge équivalent au maximum à 10% de ressources des bénéficiaires de la PCH. Il est prévu dans les départements menant l'expérimentation que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la PCH, qui ne peuvent excéder 10% de ses ressources, soient pris en charge par ce fonds de compensation dans la limite des financements de ce fonds. Cette aide du fonds serait accordée sous condition de ressources définies par voie réglementaire.
À l'issue de l'expérimentation et après une évaluation de ses résultats, une généralisation du dispositif retenu, qui reposera sur des critères de prise en charge précis et homogènes, permettra à la fois de rendre enfin effective la limitation du reste à charge des bénéficiaires de la PCH et aussi, bien sûr, d'harmoniser au niveau de notre territoire le fonctionnement de ces fonds. Pour conclure, vous voyez que la proposition de loi que je vous présente permet d'améliorer le droit à la compensation des personnes en situation de handicap. Certes, j'ai bien conscience qu'elle ne règle pas à elle seule toutes les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes pour faire reconnaître leurs droits, mais il s'agit d'une première avancée. Les deux mesures que je vous ai présentées ne sont pas négligeables pour les personnes qui en bénéficieront. Elles ont d'ailleurs été unanimement saluées par les personnes que j'ai auditionnées, en particulier par les associations de soutien aux personnes en situation de handicap. Je me réjouis que ma proposition de loi permette d'ouvrir le débat sur le droit à la compensation, débat qui se poursuivra prochainement dans le cadre de la réforme de financement de la dépendance annoncée par le président de la République. En attendant cette grande réforme, je vous invite à adopter le texte que je viens de vous présenter et je vous remercie.